La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun. Je vous souhaite un très bon sabbat. Je suis content de pouvoir revoir plusieurs visages bien-aimés et d'en pouvoir en découvrir d'autres. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir être ici. Et nous allons maintenant entrer dans notre étude du livre du prophète Daniel, poursuivre notre étude. Et pour ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je voudrais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir eh bien, nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole pour poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel, ton serviteur, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans une compréhension juste et profonde des versets que nous allons étudier. Et que cela soit véritablement salutaire pour l'âme de chacun d'entre nous. Bénis les oreilles et le cœur de tes serviteurs et tes servantes qui sont à l'écoute et loin les lèvres de ton serviteur qui aura à partager ce message. Que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre 51e étude du livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de considérer une présentation qui est intitulée Complot contre Daniel par la flatterie envers Darius.
Et le texte de base de cette étude se trouve en Daniel chapitre 6 et le verset 6 à 9. La fois précédente, nous avons introduit l'étude, commencé, démarré l'étude du chapitre 6 du livre du prophète Daniel. Et là, nous allons poursuivre section par section de ce chapitre afin de pouvoir l'étudier en profondeur comme nous le faisons. Et donc, nous allons sans plus tarder lire le texte de base qui se lit donc comme suit. Alors, ces ministres et ces satrapes, lesquels? Eh bien, ceux qui enviaient, comme on a vu, Daniel, et qui avaient cherché erreur, la faute chez lui, mais qui n'avaient pas trouvé, et qui avaient dit, eh bien, nous allons trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. Eh bien, on voit la suite. Ils se rendirent en tumulte auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense expresse portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et mets-la par écrit, afin qu'il n'y soit rien changé selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. C'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. Nous allons considérer donc verset par verset de ce texte de base en procédant à l'explication dans un premier temps, avant de faire les applications. Au verset 6, on nous parle on nous dit ces ministres et ces satrapes. Notez que le texte ne dit pas tous les ministres et tous les satrapes, mais simplement ces ministres et ces satrapes. Seuls ceux qui enviaient la position de Daniel se sont rendus vers le roi Darius, se sont présentés à lui. Si absolument tous avaient été convoqués pour l'occasion, le roi aurait pu avoir des soupçons, surtout si Daniel n'était pas parmi eux. Les auteurs du complot ont probablement calculé qu'en n'étant que quelques-uns à présenter leur requête au roi, ils avaient plus de chances, il y avait plus de probabilité, devrais-je dire, de le tromper que s'ils s'attendaient que tous les gouverneurs de tous les coins de l'Empire soient rassemblés pour se présenter devant lui. Et le texte nous précise que c'est en tumulte qu'ils se sont rendus auprès du roi. La définition du mot tumulte, selon le Robert Dictionnaire, est désordre bruyant, bruit confus que produisent des personnes assemblées. Donc, il s'agit d'un brouhaha, c'est du cahutage en fait, c'est un vacarme. Okay? Et pour nous donner une idée de cela, nous avons un texte dans l'Écriture qui se trouve dans le Nouveau Testament en Matthieu 27, versets 23 à 25. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? En parlant de Jésus. Alors, ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, donc, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait de plus en plus, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, disant, je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. Et tout le peuple répondit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. OK? Voilà, typiquement parlant, un exemple de tumulte. On voit que ces gens-là étaient en train d'élever, d'augmenter le ton et de vraiment de réclamer la chose, en fait. S'ils étaient venus de manière décontractée,
tranquille, posé, le roi aurait pu refuser leur accord. Mais ils sont venus de manière agitée, ok? Ils sont venus de manière à mettre la pression sur lui, en fait. Et donc, ils ne lui laissèrent pas le temps de pouvoir réfléchir, affirmant sans doute que leur décret était nécessaire à la sécurité du roi. Le verset 7, lui, nous, nous dit que ces ministres et satrapes ont déclaré à Darius que tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, eh bien, sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense express. En plus des satrapes, plusieurs autres fonctionnaires du royaume ont été nommés au roi Darius, lesquels ne sont pas mentionnés en Daniel 6, verset 4. En effet, rappelez-vous, lorsque Daniel nous introduit la situation, c'est les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En fait, il n'y avait que des ministres et des satrapes. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de conseiller, il n'y avait pas les gouverneurs, non. Mais pourtant, ils ont dit que tous les fonctionnaires du royaume, les préfets inclus, ok, les préfets, les conseillers, tous étaient d'avis. Bien aimé, cela est manifestement une exagération en fait. Cela était manifestement une exagération visant à faire croire au roi que ce projet de loi aurait été voté à l'unanimité par tous les fonctionnaires de l'Empire. OK? Notez bien ce comportement-là, l'exagération en fait. OK? Qui, disons-le, est un mensonge en fait, en réalité. Par ailleurs, si cela avait été vrai, c'est-à-dire que si tous les fonctionnaires étaient en faveur de ce projet de loi, vous savez quoi? Normalement, seuls les 3 ministres auraient dû faire cette demande à Darius, en lui montrant la preuve que tous leurs subordonnés étaient d'accord. Car ces 3 ministres représentaient devant le roi tous ceux qui leur étaient subordonnés. C'est compris? Et donc, il dit ensuite au roi, donc, une ordonnance et une défense express portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, au roi. Il nous faut savoir qu'un tel décret était totalement étranger à la mentalité perse, qui ont acquis la réputation d'être généreux en matière de tolérance religieuse. Il est impensable qu'un homme comme Cyrus ait signé ou aurait pu signer un tel décret. Nous précisons cela car certains pensent que ce Darius était Cyrus en fait. Mais non, on a déjà démontré cela et ici encore, on le revoit ici. Cependant, Darius le Mède avait manifestement un passé différent. Darius Ier prétendait que son prédécesseur avait fait preuve d'intolérance en détruisant des temples. Et bien que les généralisations soient sujettes à erreur, nous devons envisager la possibilité que les Mèdes, ou du moins certains de leurs dirigeants, aient fait preuve de moins de tolérance religieuse que les Perses. Maintenant, notez aussi que si ces hommes avaient demandé que le décret indique qu'aucune prière ne devait être adressée au Dieu des Hébreux, ce qui était en fin de compte le véritable objectif de cette affaire, eh bien, le roi aurait immédiatement compris où est-ce qu'il voulait en venir. Il aurait immédiatement compris quel était leur dessein, leur objectif. Et le décret, de ce fait, n'aurait pas été signé s'il avait les yeux grands ouverts. Et donc, afin de masquer au roi leur intention, ils lui donnèrent
une portée générale, de manière à ce qu'ils ne soupçonnent pas du tout que cela soit visé et vise quelqu'un en particulier. Et nous devons également noter que le commandement de prier pendant un mois, donc environ, uniquement le roi, bien qu'il s'adresse ici particulièrement à Daniel, peut avoir été suggéré par une coutume religieuse nationale chez les anciens Mèdes, selon laquelle les honneurs divins étaient rendus au roi. D'accord? Nous allons le voir tout à l'heure, mais le roi était un représentant chez les Mèdes, un représentant de Dieu. Et donc, l'histoire a montré que ce n'était pas quelque chose totalement étranger ou d'unique en son genre, une telle pratique. L'un des premiers rois Mèdes connus avait fait de sa personne l'objet d'une crainte révérentielle aux yeux de ses sujets en se soustrayant à l'observation du commun des mortels afin de convaincre son peuple qu'il était différent d'eux. Le fait qu'en Égypte, les rois perses acceptaient d'ajouter des attributs divins à leur nom prouve que même les rois perses étaient parfois prêts à accepter des honneurs divins. Les inscriptions hiéroglyphiques qui désignent Cambis comme le fils de Ré, le dieu soleil, et Darius comme le fils de Dieu, eh bien, montrent cela. Il n'est donc pas nécessaire de descendre dans l'histoire jusqu'aux empereurs romains pour trouver les premiers parallèles historiques aux commandements mentionnés au verset 7 du chapitre 6 de Daniel, comme certains critiques l'ont prétendu. Notez que ces hommes, ces ministres, ces satrapes qui viennent devant le roi Darius étaient prêts à ignorer et à insulter tout leur propre système religieux, ok, et toute la multitude de leurs dieux pour ruiner l'objet de leur envie et de leur haine, c'est-à-dire un simple homme appelé Daniel. Maintenant, on pourrait se poser la question, euh, pourquoi c'est pourquoi est-il question comme châtiment de jeter cette personne, ce transgresseur de la loi, dans la fosse au lion? Pourquoi n'y avait-il pas une espèce de fournaise ardente comme en Babylone ou quelle autre chose, ne sais-je? Eh bien, le fait que la fournaise ardente ne soit pas ici le moyen de sanction, de châtiment, comme ce fut le cas à Babylone, comme on peut le voir en Daniel 3, verset 20, eh bien, c'est une preuve involontaire d'authenticité du livre de Daniel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été montré que les Perses et bien entendu les Mèdes, eh bien, adoraient le feu. Ils adoraient le feu. OK? Ce qui n'était pas le cas des Babyloniens. En effet, en rencontrant des adorateurs du feu, Marco Polo rencontre des Zoroastriens, des fidèles de l'ancienne religion de l'Empire perse, ayant gardé leur foi après la conquête par les musulmans de l'Empire sassanide en 651. Donc, c'est quelque chose qui est connu, en tout cas aujourd'hui maintenant, que ces hommes adoraient le feu. Et donc, il ne leur convenait pas de pouvoir éliminer quelqu'un par le feu, mais par contre, on a retrouvé des inscriptions d'eux, des représentations visuelles où ils avaient effectivement des félins et ce genre d'animaux. Et donc, c'était ainsi qu'ils étaient châtiés. Voilà la raison. Enfin, le verset 8, l'avant-dernier verset, nous dit maintenant au roi, confirme la défense et met-la par écrit afin qu'il n'y soit rien changé selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. L'irrévocabilité de la loi des Mèdes et des Perses est quelque chose qui est attesté par la Bible. Je prends à titre d'exemple pour vous Esther 1, verset 19, où là encore, il nous est dit que si le roi le trouve bon, qu'on publie un édit royal de sa part et qu'il soit écrit entre les ordonnances de Perse et de Médie et qu'il soit irrévocable. Et c'est que Vashti ne vienne plus devant le roi Assuérus et que le roi donne
son royaume à une autre qui soit meilleure qu'elle. Et on va aussi voir cela en Esther 8, verset 8, où leur loi était irrévocable. Elle ne pouvait pas être changée, autrement dit. Mais aussi par l'histoire. En effet, Diodore Sicule décrivit l'attitude de Darius à l'égard de la condamnation à mort de Charidémos. Il affirme que le roi, après avoir prononcé la sentence de mort, s'est repenti et s'est reproché et a regretté d'avoir commis une telle erreur de jugement. Cependant, il était impossible de défaire ce qui avait été fait par l'autorité royale. Et donc, cette immuabilité des ordres du roi était propre aux Mèdes et aux Perses. Elle était due au fait qu'ils le considéraient comme infaillible en tant que représentant d'Ormuzd. Le monarque, chez les Mèdes et les Perses, était le représentant d'Ormuzd. Et donc, de ce fait, on considérait qu'il était infaillible. Donc, lorsqu'il décrétait quelque chose, eh bien, ça ne pouvait être que bon. Et on ne devait pas revenir dessus. Gardons ça à l'esprit. Ensuite, on nous parle de la loi des Mèdes et des Perses. Notez l'ordre des noms ici. Les Mèdes et les Perses. Là encore, c'est une marque non intentionnelle d'authenticité. Cyrus le Perse a régné en étant subordonné à Darius le Mède en termes de dignité, bien qu'il ait exercé un pouvoir plus réel. Et après la mort de Darius, l'ordre a été changé et on a vu le royaume être représenté comme le royaume non pas des Mèdes et des Perses, mais de Perse et de Médie. En effet, vous le voyez en Esther 1, verset 3, 14, 18, 19, c'est affiché à l'écran. De Perse et de Médie, de Perse et de Médie, de Perse et de Médie, de Perse et de Médie. Les détracteurs de la Bible, que l'on appelle la haute critique, ont souvent souligné la présence dans le livre de Daniel de l'expression la loi des Mèdes et des Perses, laquelle était employée à une époque où les Perses contrôlaient davantage l'ancien empire que les Mèdes. Comme preuve supposée de la non-authenticité du livre de Daniel. Ils ont prétendu qu'un tel terme n'aurait été utilisé qu'à une époque où la situation politique réelle était devenue floue dans la mémoire du peuple. Mais des documents contemporains découverts depuis ont prouvé que cette critique était absolument fausse. En effet, les Perses étaient présentés comme étant des Mèdes, mais également en tant que Mèdes et Perses, comme le fait la Bible et nous l'avons vu. Les documents cunéiformes mentionnent également plusieurs rois perses sous le titre de roi des Mèdes, ainsi que sous le titre habituel de roi de Perse. Darius étant un Mède, il est tout à fait naturel que tout courtisan évoque en sa présence la loi du pays et il parle de la loi des Mèdes et des Perses. J'aimerais illustrer ça de la façon suivante. Ce fut une époque, eh bien, la région où j'habite s'appelait l'Auvergne, d'accord? Et il y a eu une réforme dans le gouvernement français, le regroupement, donc on a fusionné plusieurs régions et depuis, ma région ne s'appelle plus Auvergne, mais elle s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Or, je peux vous dire que je n'habite pas dans les Alpes, ni dans le Rhône, j'habite bien en Auvergne. Mais il y a un assemblement qui a été fait. Et donc, je dis maintenant, bien que je n'habite ni dans les Alpes, ni dans le Rhône, mais je dis aux gens que j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est comme ça que la région s'appelle maintenant, en fait. Donc, il n'y a pas de problème à ce qu'on dise les Mèdes et les Perses, ou ce qu'on va marquer les rois de Perse et de Médie, ou même si on voit un roi de Perse qui est dit comme étant un roi des Mèdes, parce que c'est un ensemble, en fait. Ok. Verset 9,
et qui est notre dernier verset, donc d'analyse. C'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. J'aimerais vous poser une question arrivée ici. Comment se fait-il que Darius, qui, rappelons-nous cela ensemble, estimait Daniel plus que tous les autres dirigeants de son empire, au point qu'il voulait le placer entre lui et ses ministres, comment se fait-il que ce Darius arriva à signer un tel décret sans même consulter son préféré? Expliquez-moi ça, j'ai pas compris. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est surprenant en fait. Le monarque a même fait savoir qu'il va placer Daniel plus haut que tous les autres. D'accord? Donc Daniel sera limite son adjoint en fait. OK? Et il signe le décret et son favori n'est même pas là et il ne l'a même pas consulté. Comment une telle chose, expliquez-moi, comment une telle chose a pu arriver? Bien-aimé, ces hommes ont utilisé une technique qui s'appelle la flatterie. Ces hommes ont utilisé une technique qui s'appelle la... Comment? La flatterie. Oui. Ces hommes ont utilisé une technique qui s'appelle la flatterie. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la flatterie? La flatterie, c'est le fait de louer excessivement ou faussement quelqu'un pour plaire ou séduire. D'accord? Et de manière imagée, on va dire, on va le caresser dans le sens du poil. OK? Voilà. On va lui faire concevoir de la fierté. On va lui faire paraître plus beau qu'il ne l'est en réalité. OK? De manière à ce qu'il puisse tirer orgueil. Bien-aimé, étant animé de l'esprit du diable, et nous l'avons vu dans l'étude précédente, dans l'application, et l'esprit du diable, pour rappel d'ailleurs, qu'est-ce qui se rappelle de ce qu'on a vu par rapport au diable et à Satan? Vous vous rappelez de ça, ce qu'on a vu? La définition du, mot, du nom Satan et du mot diable? Que signifie le diable? Le malin? Littéralement parlant, le diable. Ah, ah alors, c'est diffamateur, faux accusateur, calomniateur. D'accord. Et Satan signifie l'adversaire. L'adversaire. Qui résiste effectivement par l'accusation. D'accord? On va revenir sur ça. Étant animé de l'esprit du diable, et voyant que Daniel n'était en l'état inattaquable, ces hommes envieux ont employé la flatterie pour gonfler l'ego de Darius afin de l'aveugler dans la prise de décision, en fait. Afin qu'il puisse complètement oublier celui en qui il avait vu des qualités extraordinaires et qu'il pensait faire son conseiller de choix et son adjoint. Ils l'ont flatté afin que ses pieds décollent de la terre et qu'il ne puisse plus même considérer Daniel. Bien aimé, nous sommes arrivés au moment des applications, car pour faire des applications, il nous faut bien comprendre le texte. Okay? Et il nous faut bien comprendre le texte de manière à faire des applications qui soient justes et précises. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le terme complot est mal vu. D'accord? On a, avec la crise que nous avons connue il y a quelques années de cela, que je ne nommerai pas, mais
on a vu, eh bien, une, de mauvais œil et on a effectivement donné mauvaise presse à ce qu'on va appeler le complot. Le complot. Or, la Bible, eh bien, nous parle de cela. La Bible nous parle de complot. En effet, on a vu premièrement, les fils d'Israël qui ont comploté contre Joseph. Genèse 27, versets 14 à 25. Deuxièmement, on a vu Corée, Dathan et Abiram qui complotèrent contre Moïse et Aaron. Nombre 16, versets 1 à 3. Troisièmement, on a vu Absalom qui complota contre David en 2 Samuel 15, versets 10 à 12. On a vu quatrièmement Aman qui complota contre les Juifs en Esther 3, versets 1 à 15. Cinquièmement, eh bien, on voit, comme on le voit aujourd'hui, les ministres et les satrapes qui complotèrent contre Daniel. Sixièmement, Sambala, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens qui complotèrent contre Néhémie au chapitre 4, versets 7 à 9 de ce livre, du livre de Néhémie. Septièmement, on a vu les pharisiens et les dirigeants juifs qui complotèrent contre Jésus, d'après ce qu'on peut lire en Matthieu 12, versets 14 et 15. Et savez-vous que la Bible nous dit, dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, qu'on appelle l'Apocalypse, eh bien que Babylone va comploter par et avec les rois de la terre contre le peuple de Dieu. Oui, c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Et ce complot, qui sera le complot final, qui est annoncé dans la parole de Dieu, eh bien, c'est un complot qui sera similaire à ce qui s'est passé avec Darius. Car Darius a été trompé. Darius a été trompé par ces hommes. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'après, les rois de la terre haïront la prostituée. Ils vont la haïr. Parce qu'après, ils vont se rendre compte qu'elle les a trompés. Ils vont se rendre compte que la prostituée, ok, la chrétienté apostate les a trompés. Et ils vont la haïr. Et plus tard, c'est ce que, effectivement, Darius va faire. On va le voir. Quand il va se rendre compte de la chose et qu'après, il aura la possibilité de pouvoir rendre justice, eh bien, c'est ce qu'il va faire. Donc, on apprend dans la Bible que c'est quelque chose qui va se produire. Ok? Cette histoire-là que nous étudions en ce moment, ce récit que nous étudions en ce moment, ce qui s'est réellement produit, quand je dis histoire, je ne parle pas d'un conte ou d'une fable, mais je parle vraiment de l'histoire sacrée, biblique, et qui s'est réellement produite, eh bien, est en quelque part un type de ce qui va se passer. Et vous savez, Daniel était prophète, n'est-ce pas? Daniel était prophète. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple après le désappointement? Une fois qu'il a mangé le petit livre, qu'il est doux à sa bouche et amer de ses entrailles, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma sœur, tu connais? Tu connais? Si, à chaque vidéo de l'église, on entend ta voix. Tu connais? Il dit quoi? Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises encore. Mais on le dit à Jean. Donc Jean ici est prophète. Mais Jean est ici est prophète et il représente le peuple adventiste. D'accord? Qui va annoncer le message non seulement du premier et du deuxième, mais aussi du troisième ange. Donc ici, le complot qui s'est passé en Médie s'est dirigé contre une seule personne, contre un prophète. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est la même chose. On voit que le complot, en définitive, est dirigé contre le prophète de Dieu, c'est-à-dire que le faux prophète, d'accord? Babylone est mère et fille. On a la bête et le faux prophète qui séduisent les rois de la terre pour faire quoi?
eh bien, pour mettre en place des mesures, soi-disant pour toute la terre, pour le bien, mais en réalité, c'est contre le peuple de Dieu. D'accord? C'est contre le peuple de Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas d'hier que l'on présente avec beaucoup d'assurance comme le sentiment du peuple, ce qui est loin d'être le cas. Et ce que peu de gens approuvent, on dit parfois avec assurance que c'est ce que tous approuvent. Vous savez, au ciel, lorsqu'on étudie la Bible en profondeur et qu'on reçoit l'éclairage de l'esprit de prophétie, nous apprenons que Lucifer, qui est ensuite devenu le diable et Satan, eh bien, lorsqu'il a, après avoir entretenu des sentiments d'envie, eh bien, il a flatté les anges. Il a flatté les anges de manière à les faire tomber. C'est justement ce qu'on va voir. Mais justement, avant de pouvoir passer à cet aspect-là, j'aimerais juste vous présenter une vidéo, en tout cas, vous signaler une vidéo qui existe où nous avons couvert de manière intégrale les complots, le sujet des complots et le fait de vivre au milieu de complots mondiaux. Donc, cette présentation se trouve dans la série Signe des temps, volume 4, présentation numéro 13. D'accord? Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à considérer cette vidéo de façon à ce que vous puissiez aller plus loin, car nous sommes limités par le temps ici. L'Écriture nous dit ce qui suit. Jusqu'à quand machinerez-vous des mots contre un homme? Vous serez tous mis à mort. Vous serez comme un mur qui penche et comme une paroi qui est ébranlée. Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans le fond du cœur. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Jusqu'à quand allez-vous machiner? Nous devrions vraiment penser à ça, car c'est des choses qui vont se produire d'une façon mondiale. Cette chose-là aura une application mondiale, on l'a vu. Mais avant d'avoir une application mondiale, eh bien, c'est qu'il y aura une application personnelle. OK? C'est que du point de vue personnel, il y en a qui sont habitués à l'intrigue, au complot. Et donc, nous devons vraiment prêter attention, car si nous aimons eh bien, ces choses-là, si nous aimons eh bien, comploter, comme on l'a vu la fois précédente, eh bien, il nous faut savoir que nous serons amenés à prendre position en fin de compte contre le peuple de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, que nous devons eh bien, nous positionner pour la vérité. Aussi, j'aimerais que nous puissions considérer Ésaïe 10, verset 1, où il est dit « Malheur à ceux qui font des ordonnances », autrement dit des décrets, d'iniquité, et font écrire aux scribes des arrêts d'oppression. Malheur à ces personnes-là, bien-aimés. Malheur à ces personnes-là. Je prie pour que, eh bien, véritablement, cette compréhension parvienne, afin que le minimum, vraiment le minimum, soit épargné par cela, par cet aveuglement que la prostituée mère et ses filles vont exercer, cette séduction qu'elles vont exercer envers les dirigeants politiques, de manière à les faire voter des lois, soi-disant pour le bien-être de leur pays,
Alors qu'en définitive, c'est simplement pour éliminer, d'accord, les récalcitrants. C'est simplement pour éliminer les récalcitrants qui sont récalcitrants en quoi, en fait? Tout simplement parce qu'ils s'attachent à un ainsi parle l'Éternel. Oui, on sait qu'à la fin, il y aura un faux sabbat qui sera, eh bien, préconisé, appliqué, plus précisément, il est déjà préconisé, mais il va être appliqué. Et tous ceux qui ne voudront pas s'y soumettre, eh bien, à un moment, ils seront punis, ils seront punis de mort. Et il y a déjà des lois qui sont votées, bien aimés. Des lois qui sont votées de manière à, eh bien, criminaliser, rendre criminels ceux qui ne respectent pas le climat. On nous parle de crimes d'écocide, d'accord? Et on nous dit qu'on veut que le dimanche devienne un jour, qu'on observe ce jour pour favoriser le climat. Donc, si vous n'observez pas ce jour, eh bien, vous êtes considéré comme un criminel. On voit que ces choses-là sont en train de se mettre en place, bien aimé. La prophétie, d'accord, que nous avons vu comme huitième complot dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui nous annonce ce dernier complot, eh bien, véritablement, on voit qu'elle est en marche. On voit qu'elle est en marche. Et les gens pensent que leurs décrets sont irrévocables. Vous rappelez-vous de pourquoi euh, les décrets des Mèdes et des Perses étaient irrévocables? C'est parce que ils considéraient que le roi était le représentant de leur Dieu. D'accord? Qu'est-ce que nous avons à notre époque? Nous avons la même chose. Nous avons un souverain, qui est le souverain pontife, d'accord? Et lorsqu'il décrète quelque chose, eh bien, on dit que, eh bien, le pape étant infaillible, eh bien, que les doctrines qu'il va, eh bien, évoquer sont irrévocables, elles sont infaillibles. Et donc, c'est véritablement une application pour de nos jours, d'accord? L'infaillibilité papale. Les hommes pensent que leurs paroles, leurs décrets, eh bien, sont infaillibles. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu à ce propos? Hein? Hmm. Euh, la parole de Dieu, eh bien, nous le savons. Jésus-Christ a eu l'occasion de nous dire en Matthieu 24, verset 35, Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On prétend, il est prétendu que le pape est le représentant, il est le vicaire du Christ, le représentant du Christ. Et donc, vu que les paroles du Christ ne passent point, eh bien, on prétend que les paroles du pape ne passent pas non plus. La vérité est tout autre. La vérité est tout autre. De la même façon que ce que Darius a décrété là, eh bien, il va le regretter. Et c'est quelque chose que Dieu va l'empêcher de mettre en application. Mais de la même façon, à la fin des temps, lorsque ils vont vouloir mettre à mort le peuple de Dieu, eh bien, Dieu va intervenir. Dieu ne va pas permettre qu'il y ait, eh bien, une extermination de son peuple dans son entièreté, dans le décret de mort qui nous est présenté en Apocalypse 13. D'accord? Et là, eh bien, le monde qui aurait été trompé se rendra compte, eh bien, que là, ils vont se rendre compte que la parole du pape est vraiment faillible. Et, mais ils n'auront néanmoins pas d'excuses puisque cela leur aura été présenté. La parole de Dieu leur aura été présentée, le grand cri aura été donné. Et donc, ils auront su avant cela que ce n'était pas biblique. Mais ils auront quand même fait confiance. Bien aimé, nous avons dit qu'ils ont utilisé la flatterie. Nous avons eu l'occasion de présenter cela de manière pleine et entière, le sujet de la flatterie qui est l'œuvre de Satan. Et nous vous invitons à pouvoir considérer cette présentation sur le Rest TV, car nous avons vraiment étalé ce sujet-là. Et là, nous n'allons pas le faire ici, car le temps nous manquerait. Mais nous avons vu que par la flatterie,
ils ont réussi à obtenir quelque chose de Darius qui n'était, normalement parlant, pas possible. Cela n'était pas possible normalement, mais ils ont utilisé une technique qui, si vous n'êtes pas mis en garde contre cette technique-là, si vous ne savez pas que c'est diabolique, eh bien, vous tombez dans le piège. Vous savez, au ciel, comme je le disais tout à l'heure, mais je l'ai dit trop tôt, un seul a fait tomber plusieurs par la flatterie. Lucifer, celui qui est à l'origine de Lucifer, que Dieu a créé comme étant Lucifer, porteur de lumière, mais qui a décidé, en choix propre, en délibération avec lui-même, de devenir le diable et Satan, eh bien, il a flatté les anges. Il leur a fait comprendre que Dieu n'est pas bon, son gouvernement n'est pas juste, et qu'ils n'ont pas besoin de loi, ils savent ce qui est bien, etc. D'accord? C'était de la flatterie, en fait. C'était de la flatterie. Une seule intelligence a flatté, a réussi à faire tomber par la flatterie un tiers des saints anges, qui sont devenus du coup des anges déchus dès lors. Et cela se poursuit sur terre. Il arrive parfois que eh bien, l'ennemi arrive à se saisir de quelqu'un et pour le pousser à flatter plusieurs personnes. Mais voyez-vous, ce que nous avons lu au chapitre 6 du livre du prophète Daniel, c'est que plusieurs en ont flatté un seul. Plusieurs en ont flatté un seul. Vous savez, l'œcuménisme, c'est une flatterie. L'œcuménisme, c'est une flatterie. C'est une flatterie, en fait. Le mouvement œcuménique, c'est un mouvement flatteur et qui vise à faire tomber les croyants protestants pour les faire revenir à Rome. Et ça, nous l'avons déjà démontré dans les présentations de signes des temps. Nous l'avons démontré que l'œcuménisme a pour objectif de faire revenir le protestantisme dans le giron de la papauté. Donc c'est une flatterie, en fait. C'est de la flatterie. Et il y en a qui tombent dans ce piège-là. Il y en a qui tombent dans ce piège-là. Bien aimé, il nous a été dit en Genèse 3, versets 4 à 5, nous lisons que alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est que ça? De la flatterie. De la flatterie. Non, au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, vous serez comme des dieux, de manière à ce que l'orgueil puisse entre dans le cœur d'Ève pour qu'elle puisse tomber au même niveau que celui qui l'a séduite. C'est de la flatterie, en fait. Vous serez comme des dieux. Darius, tu seras élevé au rang de Dieu pendant 1 mois. Aucune autre prière ne sera adressée à nul autre que toi. Il y a encore des doutes sur le fait que la flatterie, c'est l'œuvre du diable? Je ne pense pas, en fait. Je ne pense pas. L'Écriture nous dit, et c'est notre dernier texte, la fausse langue est celui qu'elle a abattu. Et la bouche flatteuse fait tomber. Tomber. C'est-à-dire que vous ne croyez pas et vous tombez sous le bitume? Non. Et vous fait tomber comment? Dans le péché, en fait. Là, on parle de chute spirituelle. C'est une chute spirituelle. On a vu Darius est tombé dans le péché.
par sa vanité. Sa vanité a été entretenue, caressée, et il a commis quelque chose d'inique. Il a commis quelque chose d'inique. Vous savez, le diable, Lucifer, est devenu envieux. Il a tenté de diffamer Jésus et Dieu, mais il ne l'a pas fait ouvertement, car ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a flatté, en fait, les anges. À ce moment-là, ils sont tombés, ils sont tombés, et dès lors, sa diffamation a réussi. Il a pu diffamer Dieu. L'Écriture dit le blasphème. Le blasphème. Mais quand vous regardez dans l'Écriture, c'est blasphémia. D'accord? Et blasphémia est traduit parfois par médisance, calomnie. D'accord? Donc, il a réussi dans sa calomnie, dans sa diffamation contre Dieu. Et ça, c'est vraiment les trois marqueurs de l'œuvre du diable. OK? Ça commence par l'envie. Après, c'est tentative de diffamation. Quand on n'y arrive pas, on flatte. Soit on flatte la personne qu'on veut faire tomber, ou sinon on flatte son entourage pour nous aider à le faire tomber. Et une fois que la personne est tombée, ou que l'entourage de la personne est tombé par la flatterie, eh bien à ce moment-là, la diffamation peut réussir en fait. C'est-à-dire qu'on peut détruire la personne. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions tirer des leçons de l'étude de ce chapitre, de ces versets. Car si nous sommes sujets à la flatterie aujourd'hui, dans notre vie personnelle, eh bien, nous allons être embarqués dans la flatterie mondiale qui est en train de se préparer, qui est déjà en cours et qui est en train même, je dirais, de se peaufiner. Il y a des mouvements flatteurs, il y a des religions flatteuses, des systèmes flatteurs. Et pour ça, eh bien, nous devons être prémunis. Comment être prémunis? Nous devons connaître notre vraie valeur. Nous devons connaître notre vraie valeur. Savoir que, eh bien, livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons que pécher, qu'il n'y a rien de bon en nous, d'accord? Et que la loi de Dieu, c'est elle qui nous dit ce qui est bon de ce qui est mal, et qu'on ne peut pas s'en défaire. Et donc, de ce fait, on ne peut pas s'embarquer, écouter des gens qui nous disent que non, pas besoin d'écouter la loi de Dieu, qui vous dit, on n'a pas besoin de ça. C'est de la flatterie tout ça, en fait. Nous devons connaître notre vraie valeur. Et l'Écriture, la parole de Dieu nous dit qui nous sommes, d'où nous venons, comment notre humanité est tombée, comment Dieu veut la relever, et qu'il y a le diable qui est là pour nous empêcher de nous relever. Et pour ça, et pour nous faire tomber et nous maintenir à terre, eh bien, il va utiliser toutes ces choses-là. Diffamation, flatterie, diffamation. Ça, c'est les caractéristiques. Alors, plaise à Dieu que nous puissions nous cacher en Jésus-Christ, de sorte que l'expérience de Darius, eh bien, ne soit pas la nôtre, afin que nous ne soyons pas victimes et nous ne succombions pas, nous ne tombions pas dans la flatterie mondiale qui aura lieu dans le dernier complot mondial. Que Dieu nous bénisse tous. Et si nous avons des questions, n'hésitons pas à les poser dans la description de l'enregistrement. Maranatha. Nous allons prier, mais avant cela, nous allons prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage
bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Tu nous as permis de considérer ce qui s'est produit dans la vie de ton serviteur Daniel. Et nous voyons que, Père céleste, l'ennemi a, s'est servi d'hommes de manière à pouvoir promulguer et encourager un dirigeant à promulguer un décret qui était totalement contraire à ta loi. Et ce, de manière à pénaliser quelqu'un qu'ils enviaient, quelqu'un qui les dérangeait. Et Père Céleste, nous comprenons que cela est en quelque part un type de ce qui va se produire à la fin des temps pour ton peuple, ton prophète, qui doit annoncer ton message. Nous comprenons que ton peuple est un peuple qui n'est pas aimé par la prostituée mère et ses filles, et qui, de ce fait, sera la cible non déclarée d'un complot visant à établir une loi dominicale qui est en réalité totalement contraire à ta sainte loi, et qui visera en fin de compte pas simplement à établir cette loi, mais à pénaliser et à sanctionner jusqu'à la mort celles et ceux qui ne s'y soumettront pas. Et pour cela, Père, ils emploieront la flatterie technique que le diable a utilisée depuis le ciel et qu'il continue à utiliser, comme on l'a vu au travers de ta parole. Il n'a eu cesse d'utiliser cela. Alors, aide-nous à pouvoir nous être en garde contre ces choses, afin que nous ne soyons pas trompés par l'ennemi, afin que nous puissions résister et ne pas nous trouver au milieu et être des participants de ces complots, mais au contraire, qu'il vaut mieux pour nous en être la cible plutôt que d'en être les artisans de près ou de loin. Aide chacun d'entre nous, Père Céleste, à comprendre ces choses dans notre vie de tous les jours, à nous préparer à ce grand moment. Et tout cela, nous te le demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org
ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.